Le mercredi 15 janvier 2025, il est 19h30 et nous allons commencer notre deuxième cours de la foi du royaume de Colin Hucart, la grâce montrée dans l'incarnation. Nous sommes toujours sur le thème du Dieu de grâce pour tout le mois de janvier. Cette semaine, j'ai le plaisir d'animer ce cours. Bienvenue à chacun, tout particulièrement ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Dans ce temps, il y aura une partie principale de cours et puis en fin de cours, des questions et réponses que je partagerai avec vous. Et comme la semaine dernière, à la fin du cours, les questions et le replay seront mis à votre disposition sur le groupe WhatsApp. Et en tant qu'animatrice, en fait, je ne peux pas lire les messages que vous pouvez mettre sur le chat ou y répondre. Alors, sa grâce montrée dans l'incarnation. Nous avons déjà vu que l'homme, dans sa nature pécheresse, est incapable de plaire à Dieu. Et c'est Romains 3, 10, versets 10 à 12 qui nous le dit. Quoique Dieu révèle dans sa loi ce qu'il désire concernant l'homme, ce qu'il attend qu'il soit et qu'il fasse, ce dernier, en fait, est incapable de plaire et d'obéir à Dieu. Nous pouvons être reconnaissants du fait qu'être chrétien n'est pas en rapport avec essayer d'obéir à la loi et aux commandements que Dieu a donnés à Moïse. En fait, s'il en était ainsi, aucun de nous ne serait chrétien. Peu importe la ténacité de nos efforts pour y parvenir, nous ne pouvons le faire. Dieu connaît cette situation. Il a donné la loi au peuple de l'Ancien Testament pour leur montrer justement cet échec. Ils ne désiraient pas le faire et ils n'en avaient pas les ressources. Ils étaient coupés et séparés de Dieu par leur péché, leur rébellion. En ce temps-là, des hommes fidèles à Dieu, des prophètes, ont voulu apporter au peuple la parole de Dieu. Mais la plupart du temps, le peuple n'était pas intéressé. C'est Jérémie 22, verset 21 qui nous le dit. Il n'avait pas envie de connaître ni d'entendre ce que Dieu avait à lui dire. En fait, il n'avait pas le temps d'y prêter attention. Ils dirigeaient leur vie sur leur propre chemin et c'est quand leur train de vie devenait réellement difficile, quand sur le plan national, leur existence touchait au désastre, c'est alors qu'ils commençaient à chercher Dieu et faisaient de leur mieux pour observer la loi de Dieu. Et Dieu, étant toujours un Dieu de grâce, déversait sur eux une mesure de bénédiction et d'abondance. Et là, le peuple voulait enfin essayer d'accomplir le dessein de Dieu. Et au fur et à mesure que Dieu le faisait prospérer, le peuple, le péché et la désobéissance regagnaient du terrain dans leur vie et il ne fallait pas beaucoup de temps pour qu'ils perdent sa faveur et leur zèle envers Dieu et ses commandements. Et c'est alors qu'ils s'installaient de nouveau dans un principe de vie égoïste. Et nous devons reconnaître aujourd'hui que notre nature humaine n'est pas du tout différente de celle des hommes qui ont vécu autrefois. Elle est opposée à Dieu. Cependant, Dieu ne nous a pas créés pour nous opposer à lui. Que va-t-il donc faire pour remédier à cet état de choses? Eh bien, il nous a créés pour former avec lui une unité, pour que nous le connaissions, pour l'aimer et poursuivre avec lui le chemin vers sa gloire. Et le chemin pour Dieu, afin de remédier à toute cette situation,
était en fait de venir lui-même vivre parmi nous. Et c'est ainsi qu'il a envoyé son Fils. Et pourquoi? Justement, pour toutes nos désobéissances, nos rébellions, pour tous nos péchés. En dépit de notre opposition à ses desseins, Dieu nous a aimés. Nous pouvons le lire dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toi, moi, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est évident que dans notre état naturel de désobéissance et de culpabilité, nous méritons de périr et d'être séparés de Dieu éternellement. Mais son plan à lui, justement, est de nous donner la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils, qui est la parole de Dieu, qui s'est faite chair pour revêtir une nature humaine et venir habiter parmi nous. C'est Jean 1, verset 14 qui le dit. Nous devons comprendre que Jésus est à la fois Dieu et homme. Cette réalité est un défi pour notre raisonnement. Comment pouvons-nous concevoir qu'il puisse être Dieu et homme à la fois? Pendant des siècles de notre ère chrétienne, les théologiens ont écrit des livres pour essayer de l'expliquer. En définitive, c'est totalement inexplicable. Ce que nous avons à relever est la révélation que nous donnent les Écritures de l'identité de Jésus. Et ce que Dieu nous demande, c'est de croire ce qu'il dit. Nous allons voir ce que signifie croire en Jésus, cet homme qui habitait au milieu de nous en tant que Fils de Dieu, au point de changer nos vies d'une façon peut-être incroyable. Dieu est né bébé d'une mère humaine, la Vierge Marie, mais d'un Père divin, le Saint-Esprit, Dieu œuvrant dans le sein de Marie. Pourquoi est-il devenu homme? Il est devenu homme parce qu'il est un Dieu de grâce. Nous n'avons pas mérité la venue de Dieu au milieu de nous, partageant nos faiblesses. Cela signifie simplement que Jésus s'est dépouillé lui-même de sa gloire divine pour la durée de son séjour sur la terre. Il avait à vivre une vie dans la dépendance de son Père. Durant le temps de son humanité, il a aisément fait connaître qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Et ça, c'est Jean 5, verset 19 qui nous le dit. Il ne pouvait faire que ce qu'il voyait faire au Père, dire les paroles que le Père lui donnait de dire. Il était la parole qui était avec Dieu dès le commencement des temps et même avant. Or, il a accepté les limitations de notre humanité. L'Écriture nous enseigne qu'il fut tenté en toutes choses, comme nous le sommes. Il a enduré les privations, les souffrances, les oppositions, le rejet, la flagellation et les coups. Il fut même crucifié pour la cause des rebelles et des désobéissants. Car quels que soient leurs efforts pour plaire à Dieu, ils ont failli envers lui. C'est là la mesure de la grâce et sa faveur non méritée.
Dieu a voulu la vie de son Fils pour sauver le monde, bien que nous ne méritons rien, sinon d'être séparés de lui pour l'éternité. Et c'est ainsi que Jésus est venu, non dans une parade de gloire, ni avec un grand son de trompette. Il n'est pas venu du tout dans l'apparence du grand roi triomphant. Au contraire, il est venu comme un faible bébé, d'une manière très humble, de parents humbles, dans un lieu tout à fait humble. Il est venu en tant que serviteur et il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est Marc chapitre 10, verset 45 qui nous le dit. Jésus savait qu'il nous était impossible de changer notre position pour plaire à Dieu, que nous ne pouvions être acceptables et dignes à ses yeux sans qu'il fasse quelque chose pour nous, chose que nous n'aurions jamais pu faire nous-mêmes. Il dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est Jean 10, qui nous le dit. En disant cela, Jésus n'entendait pas la vie humaine que nous avons déjà, mais il parlait à propos de la vie de Dieu, la vie éternelle. Cette vie que nous n'avons pas méritée parce que nous avons péché, mais que Dieu veut nous donner. Jésus vint avec les paroles de vie, et c'est les disciples qui vont le dire. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est Jean 6, verset 68 qui nous le dit. Non seulement Jésus prononçait les paroles de la vie, mais encore, il démontrait la puissance du royaume de Dieu qu'il apportait avec lui. Et quand Jésus parlait, les événements s'accomplissaient. Il pouvait dire, lève-toi et marche. Nous le voyons dans Matthieu 9, verset 6. Et l'homme paralysé se levait de son lit et marchait. Il pouvait dire, ouvre-toi. C'est dans Marc 7, verset 34. Et le sourd entendait, et l'aveugle voyait, et le muet parlait. Quand Jésus parlait, les événements s'accomplissaient. Tes péchés sont pardonnés. C'est en Luc 5, verset 20. Ces paroles étaient les paroles qui apportaient la vie et l'activité de Dieu dans la situation. Il dira en Jean 14, verset 10, je ne parle pas de moi-même, mais je dis seulement les paroles que mon Père me donne de dire. Or, l'œuvre de Jésus va au-delà des paroles qu'il prononce et des miracles qu'il accomplit pour prouver que ce qu'il dit est vrai. En fait, les paroles seules ne peuvent ramener quelqu'un auprès de Dieu. Les paroles seules ne peuvent nous rétablir dans la communion, l'unité et l'harmonie avec Dieu. La communion est un partage de vie et c'est cela l'intention de Dieu. Il désire partager sa vie avec son peuple pour qu'il connaisse la vie éternelle, qu'il connaisse Dieu et vivre en lui. Quand Jésus naquit dans ce monde, Dieu vint vivre parmi nous, mais pas en nous. Il était selon ce que révèle l'Écriture, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Ésaïe 7,
14 qui nous le dit. Dieu est venu pour être avec nous afin de nous ramener à lui et qu'il puisse ensuite vivre en nous. Est-ce qu'il était possible pour Dieu de vivre en nous? Cela signifiait que toute notre condition humaine allait changer. Nous ne serions plus sans force pour l'obéissance et la connaissance de Dieu. Plus simplement, nous serions en possession de la nature humaine, mais aussi d'une nouvelle nature, en quelque sorte participant à la nature divine de Dieu. Cela paraît presque trop merveilleux. Pourquoi Dieu désire-t-il partager sa nature, sa vie, son être? Pourquoi Dieu désire-t-il vivre en ceux qui pêchent, qui se rebellent, qui désobéissent? Uniquement parce qu'il est un Dieu de grâce. Le Dieu qui aime à tel point qu'il donne à ceux qui ne méritent rien. De temps à autre, l'Écriture nous enseigne que nous ne pouvons pas être dignes et acceptables pour Dieu en essayant d'être justes par soi-même, en essayant de lui plaire. Nous ne serons jamais chrétiens en essayant d'observer les lois, même celles de l'Église chrétienne. Nous n'y parviendrons pas, même en obéissant à tout ce que nous pensons que les chrétiens doivent faire, quels que soient les efforts déployés à cette fin. Vous pouvez adorer même au sein d'une assemblée chrétienne sans être un chrétien. Vous pouvez faire des bonnes œuvres et toujours ne pas être un chrétien, demeurer encore inacceptable aux yeux de Dieu, être encore en dehors de sa recréation dans l'unité et l'harmonie avec lui. Tout cela parce que la seule chose qui puisse y satisfaire, Dieu l'a faite pour nous en Jésus. Ben justement, qu'a-t-il donc fait? Quelle est cette chose? Quel est cet événement qui rend possible d'être changé de telle sorte? D'être accepté, approuvé, aimé de Dieu, de telle sorte qu'il vienne vivre en nous, qu'il fasse de nous son peuple et de nouvelles créatures avec une vie nouvelle, la vie éternelle de Dieu, qui est le don de Dieu pour nous. Quel est donc cet événement qui change tout? La réponse, c'est la croix. Et c'est Paul dans Romains chapitre 5, verset 8 qui nous le dit. Si Jésus était venu simplement pour parler, faire des miracles, nous ne connaîtrions pas Dieu comme étant notre Père et nous ne serions pas encore acceptables en sa présence. Si Jésus avait simplement enseigné, guéri les malades, fait les miracles qu'il a faits, il aurait pu dire à ses disciples, au revoir les amis, je retourne maintenant vers mon Père dans les cieux. Et il serait simplement monté dans le ciel. Et vous et moi, nous serions encore séparés de Dieu pour toujours. Nous connaîtrions les paroles de la vie éternelle en étudiant les Écritures, mais nous n'aurions pas cette vie-là. C'est cela que Jésus disait aux pharisiens, aux scribes, à ceux qui étudiaient et étudiaient et étudiaient les Écritures et qui ne venaient toujours pas à lui pour recevoir la vie dont l'Écriture parlait. Le seul chemin
pour venir à Jésus afin de recevoir sa vie, c'est la croix. C'est la croix qui change tout. C'est la croix qui change tout. Et Paul l'a affirmé dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 19. Nous allons passer maintenant au niveau des questions et des réponses. Je rappelle le thème, sa grâce montrée dans l'incarnation. C'est Romains 3, versets 10 à 12 et le psaume 51, versets 3 à 5, qui nous montrent combien la nature humaine est vraiment incapable d'obéir et de plaire à Dieu, parce qu'elle est totalement corrompue. Lisons ce que Romains 3 nous dit. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Waouh, pouf! Ensemble, ils se sont pervertis. Ensemble, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Le psaume 51 nous dit, fais-moi grâce, Dieu, conformément à ta bonté, à ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Nous avons tous péché. Nous sommes privés de cette présence, de cette gloire de Dieu. Je pense que ces versets sont très clairs pour l'humanité, pour nous. D'autres versets qui viennent soutenir ce qui a été dit précédemment. C'est dans Ésaïe chapitre 1, verset 4 et Jérémie chapitre 22, verset 21. Et la question que Colin Hucart nous pose, comment le peuple de Dieu a-t-il répondu dans l'Ancien Testament à la parole de Dieu transmise par les prophètes? Que s'est-il passé quand Dieu le faisait prospérer? Et pourquoi cette attitude? Alors Ésaïe nous dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. Et Jérémie 22 va dire la même chose. Je t'ai parlé à l'époque où tout allait bien. Tu disais, le peuple, je n'écouterai pas. Voilà ce que tu as fait depuis ta jeunesse. Jérémie parlait à Israël. Tu n'as pas écouté ma voix. Le peuple a abandonné l'Éternel, il a méprisé sa parole, il s'est détourné de Dieu. Il n'a pas voulu ni marcher dans les voies de l'Éternel. Et donc le peuple n'a pas reçu la bénédiction de Dieu. Le peuple n'a pas prospéré. D'autres versets, Jean 3, verset 16, Jean 1, verset 14 et Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Une autre question qui est posée, comment Dieu a-t-il pris l'initiative dans la condition où se trouvait l'humanité et pourquoi? Alors Jean 3,16, nous le connaissons tous, c'est l'amour de Dieu qui va toucher l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour remédier à cette situation.
afin que quiconque, chacun, personne n'est exclu de sa grâce, c'est ce que ça veut dire, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. C'est cette initiative de Dieu, c'est en donnant son Fils qu'à nouveau est ouvert cette possibilité d'avoir la vie éternelle, c'est-à-dire dans cette plénitude de Dieu, dans la présence glorieuse de Dieu. Jean, toujours le chapitre 1, verset 14, et ça, voilà le miracle de l'incarnation. La parole de vie, la parole qui était avec Dieu, s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Philippiens maintenant, chapitre 2, versets 6 à 8. Une autre question qui est posée. Quel fut le prix que Jésus a dû payer afin de nous donner la possibilité de connaître à nouveau Dieu? Voilà ce qui est dit. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égal avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, comme nous, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. D'autres versets bibliques, Jean, chapitre 5, versets 19 à 20, Hébreux 4, verset 15, Hébreux 2, verset 18, Marc, chapitre 10, verset 45. Et là, on va découvrir dans ces versets quelques raisons et bienfaits de l'incarnation de Jésus. Jean 5. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. En effet, le Père aime le Fils, il lui montre tout ce que lui-même fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Hébreux 4. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Hébreux 2. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Marc 10. En effet, le Fils de l'homme est venu pour être servi, non pour être servi, excusez-moi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dieu s'est abaissé jusqu'à nous pour que nous soyons sauvés. Il est venu nous servir, Dieu nous a servi à travers Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Il est venu, il a touché, il est venu au secours de notre humanité. Et c'est tout cet amour de Dieu qui s'est incarné dans son Fils, cette parole de vie qui est descendue, qui s'est incarnée et qui est devenu cet enfant Jésus et plus tard cet homme qui a donné sa vie à la croix. Et nous en sommes à ce,
à ce bénéfice extraordinaire, incroyable, qui change notre vie. D'autres versets. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 17, verset 3. Et Jean chapitre 6, verset 68 à 69. Quel était le dessein central de la vie et de l'œuvre de Jésus? Jean 10 va dire, le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dira, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle, et qu'elle ait même avec abondance. Jean 17 dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc on voit que c'est quelque chose qui est volontaire, cet amour de volontaire, de Dieu, il est volontaire, il est choisi. Jean 6, pour finir, dira, et c'est Simon-Pierre qui va répondre à Jésus. Et là, Simon-Pierre a une révélation de qui est Jésus. Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans ces versets, Pierre, Simon-Pierre, comme nous dans notre chemin de foi, il dit, nous avons cru. Nous aussi, nous avons cru. Et nous sommes en train de connaître, de d'avoir, de recevoir cette révélation par le Saint-Esprit de qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui vient changer notre vie jour après jour. Et c'est quelque chose, oui, d'incroyable, de merveilleux. Nous continuons sur les versets. Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13, Jean 14, versets 10 à 11, et Actes, chapitre 2, verset 22. Une autre question. Comment le ministère de Jésus a-t-il manifesté la nature de Dieu? Alors Matthieu, ça va être un petit peu long là. Voilà, mais on va aller jusqu'au bout. Comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats à mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais ceci et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, qui étaient autour de lui, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jean 14. Et c'était avec Philippe, c'était Jésus, c'était Philippe qui disait à Jésus, parce qu'il lui posait une question, et Jésus lui répond, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même,
Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et acte 2 dira, Homme israélite, écoutez ces paroles. C'est Pierre, après la Pentecôte, qui le dira. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et Dieu va se manifester à travers Jésus, à travers des miracles et des prodiges et des signes, ce qui sera ce royaume des cieux qui va descendre avec Jésus sur la terre. D'autres versets, pour une autre question, bien sûr. Matthieu 6, verset 7. Jean 4, versets 21 à 24. Jean 5, 39 à 40. Et Éphésiens 2, versets 8 à 9. Une question. Pourquoi n'arrivons-nous pas à connaître Dieu par notre propre justice et l'observance des lois religieuses? Matthieu 6 nous dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Les paroles vaines, ça marche pas. Jean 4. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ça, c'est la rencontre avec Jésus et la Samaritaine au puits. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 5. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les scribes, les religieux, les pharisiens ne voulaient pas venir. Ils avaient les Écritures, mais ce n'était qu'un savoir, ce n'était que des paroles. Alors, la vraie adoration du Père, c'est en esprit et en vérité. C'est très clair dans ces versets bibliques. Éphésiens, chapitre 2, car c'est par la grâce, c'est pas par le mérite, mais c'est par la grâce, que dira Paul, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, de mettre votre confiance dans ce que Dieu dit. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu, le don de la foi. La foi, c'est le don de Dieu qui nous est donné. Et dernier bloc de versets, Colossiens chapitre 1, versets 19 à 20 et Romains 5, verset 8. Une dernière, la dernière des dernières questions. Quelle est l'importance de la croix pour nous permettre de connaître Dieu? Colossiens 1 nous dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et Romains 5 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu est mort pour nous. L'importance de la croix, c'est de reconnaître que
ce sang, le sang de Jésus qui s'est donné pour notre vie. Et il n'y a aucun mérite. C'est le don d'amour de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et c'est par la croix que nous pouvons devenir une nouvelle créature spirituelle, une nouvelle création en Jésus-Christ pour changer, avoir la vie éternelle et vivre cette vie de Christ dans cette plénitude qui habitait en Jésus et qui habite en nous par le Saint-Esprit. Les questions sont terminées et nous allons passer un temps dans la prière. Seigneur, merci parce que nous avons pris du temps ce soir à nouveau pour te connaître, connaître ta parole, cette parole qui vient nous révéler ton cœur, ton intention, ton désir pour l'humanité, pour chaque homme, pour chaque femme. Seigneur, merci de comprendre que tu veux nous donner la vie, la vraie vie en abondance, et elle est par Jésus-Christ que tu as fait naître, que tu as incarné à travers un être humain. Tu l'as confié dans un couple, dans une famille, et tu lui as donné la révélation de qui tu es, et il a fait des miracles, il a fait des prodiges en ton nom, et il ne faisait que ce que toi tu lui donnais de faire, il a donné les paroles que ce que toi tu donnais de faire, et aujourd'hui, par toi Jésus, nous pouvons donner des paroles aux uns et aux autres parce que nous les entendons par ton Saint-Esprit. Tu nous apprends à écouter ce que tu nous dis, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, de renouveler nos pensées par la transformation de nos pensées par toi, Saint-Esprit. Et nous te remercions que sans toi, Jésus, sans la croix, sans la résurrection, sans la Pentecôte, nous ne pouvons pas devenir chrétiens et vivre dans cette vie de plénitude. Nous te remercions, Seigneur, pour cela. Nous te remercions de nous fortifier dans la parole de vérité, de vie, et tu nous aides à reprendre ces versets, à les manger, à boire ta parole et à demander ton aide, Saint-Esprit, et vraiment à méditer ta parole pour être encore transformé, pour aller dans les profondeurs de qui tu es, de ton dessein pour l'humanité, pour que nous puissions être encore changés, transformés, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Ta pensée devienne notre pensée, transformée par ce renouvellement qui est fait par le Saint-Esprit. Alors merci, Seigneur, pour, euh, pour ce temps que euh, tu t'es fait serviteur pour nous servir et nous te remercions de cette vie, de ce temps pour nous. Merci. Et ensemble, nous voulons te dire merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. En Jésus-Christ, Amen. Voilà, ce temps de partage est fini. C'était un bon temps ensemble et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour le troisième cours qui sera fait par Bruno, excusez-moi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Soyez bénis, bonne fin de semaine.